7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après une première série de manifestations réussies hier, Alexis, les agriculteurs ont annoncé d'autres mobilisations contre le projet de traité de libre-échange avec le Mercosur. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent gagner ? Si on parle de la France, Dimitri, ils ont déjà gagné. Et haut la main. Le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce extérieur, le ministre de l'Industrie, le gouvernement au grand complet a fait savoir sur tous les tons que ce traité était inacceptable. Même Emmanuel Macron, qui en 2019, lorsque la Commission l'a négocié, saluait un bon accord, Macron a changé d'avis. Pas question pour la France de l'accepter, dit-il. Du moins, tant que des engagements précis n'auront pas été pris pour garantir à l'agriculture française qu'elle ne sera pas demain submergée de poulets dopés aux antibiotiques, de bœufs engraissés aux activateurs de croissance ou de maïs brésilien gavé de pesticides interdits en Europe. Ajoutons que tous les partis politiques, chez nous, de LFI au RN, partagent la même hostilité. Et je ne vous parle pas des sondages d'opinion réalisés auprès des Français, qui tous font apparaître une majorité écrasante en faveur du rejet. Pouvez-vous me citer un sujet, Dimitri, qui fasse l'objet d'un tel consensus ? C'est vrai. Il n'y en a aucun. Dans ce pays où l'on se divise sur tout et le reste, le Mercosur est une exception rarissime. Il fait l'unanimité. Contre lui, bien sûr. Alors, si tout le monde en France est contre l'accord avec le Mercosur, où est donc le problème, Alexis ? Nous n'avons qu'à dire non. Le problème, Dimitri, vous le savez bien, c'est que ce n'est pas la France qui décide, mais l'Europe. Depuis le traité de Lisbonne, ratifié, rappelez-vous, par le Parlement français en 2007, après le rejet du référendum constitutionnel de 2005. Depuis Lisbonne, donc, les négociations commerciales, comme une cinquantaine d'autres sujets, ne sont plus de compétences nationales, mais de compétences européennes exclusives. C'est la logique du grand marché. À tarif européen, négociation européenne. Alors, nos politiques qui l'ont voté semblent le découvrir. Enfin, c'est un peu tard. Concrètement, même s'il y a discussion sur la nature du Mercosur qui ne traite pas exclusivement de matière commerciale, concrètement, tout laisse à penser que le traité avec l'Amérique latine sera soumis à ratification par la voie exclusivement européenne, devant le Conseil de l'UE tout d'abord à la majorité qualifiée, puis devant le Parlement européen à la majorité simple. Et donc, dans l'immédiat, si la France veut bloquer l'adoption du traité, elle n'a qu'une solution, réunir en Conseil de l'Union, une minorité de blocage composée d'au moins 4 pays membres sur 27, rassemblant à eux 4 au moins 35% de la population de l'UE. Et cette minorité de blocage, cela vous paraît-il possible de la réunir, Alexis ? C'est possible, Dimitri, mais ça va être difficile, parce que l'Allemagne veille au grain. Et pour elle, qui voit ses débouchés en Chine se tarir, le Mercosur, c'est une planche de salut. L'Espagne et le Portugal, pour des raisons culturelles évidentes, ils sont très favorables. La Pologne hésite. Mais l'Italie semble basculer du côté du non. Et la Hongrie pourrait être tentée de faire pareil. L'alliance du bloc central français et des souverainistes européens, voilà qui serait savoureux. Au fond, cette affaire n'est pas sans rappeler une autre crise européenne, il y a presque 60 ans, dont l'enjeu côté français était déjà la politique agricole et déjà l'abandon du principe d'unanimité au profit de la règle majoritaire. À l'époque, le général de Gaulle était allé au bout du bras de fer en pratiquant la politique de la chaise vide et la France avait gagné. Mais voilà, depuis 1965, les choses ont bien changé. Notre pays n'est plus l'homme fort de l'Europe, la première puissance exportatrice, le modèle d'équilibre politique et financier qu'il était. Alors qu'elle est percluse de dettes et de déficits, que sa compétitivité est en berne, son industrie en charpie, son gouvernement paralysé, la France est évidemment mal placée pour donner à ses voisins des leçons de frugalité. C'est la cruelle leçon du Mercosur. On ne menace pas de pratiquer la chaise vide quand on est déjà au piquet. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.